Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est l'Ayam Urbex. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un débrief ni pour une exploration qui a mal tourné, on se retrouve pour parler de l'histoire de 3 villages plus ou moins abandonnés. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier infiniment les 177 abonnés qui qui suivent ma chaîne YouTube plus ou moins depuis le début. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube et je pensais pas qu'on allait atteindre justement les 100 abonnés déjà. Donc grand merci à tous de vous être abonnés à ma chaîne. Et sans plus attendre, nous allons commencer par parler de du premier village qui s'appelle Doul. Ce village, c'est un village situé au nord de la Flandre orientale en Belgique. Il a été construit en 1267 et s'appelait dans un premier temps De Doulen. C'est le nom qu'avaient donné les Flamands à ce village dans un premier temps. Il est d'une superficie de 25,61 km² et comptait un peu plus de 1300 habitants dans les années 1900. En décembre 2006, il ne comptait plus que 388 habitants. Alors pourquoi une telle chute, allez-vous me dire? Alors tout simplement parce que une centrale nucléaire a été construite à côté en 1969 et a été mise en service du coup en 1974, qui ont fait du coup que les gens partaient à cause justement de l'univers radioactif comme à Tchernobyl, qui a subi en 75 d'ailleurs une fusion avec le comté alentour qui s'appelait l'entité de Beveren. Mais c'est pas la seule cause d'abandon de ce lieu, parce qu'en 1995 le maire du coup de la ville a décidé de développer un petit peu les flux maritimes de la ville, et malheureusement il n'a pas vraiment réussi à développer ce qu'il a voulu développer. Maintenant le village à l'heure actuelle, je pense qu'il est peuplé de 20 habitants d'après mes sources. Alors pour la petite anecdote, la centrale nucléaire devait être arrêtée 2 fois. Première fois en 2015 pour justement essayer de faire revenir un peu de population à l'intérieur du bled. Et une seconde fois en mars 2020, ils ont fait des pétitions à longueur de temps et potentiellement ils ont prévu peut-être un arrêt en 2025, mais c'est pas sûr. Vraiment, parce que les centrales nucléaires, vous savez aussi bien que moi qu'on en a besoin, étant donné que c'est ça qui nous fait de l'énergie. Et pour la seconde petite anecdote, il y a 2 films qui ont été tournés là-bas. Un premier film qui a été tourné en 1975 qui s'appelle L'homme au crâne rasé, et un second en 2011 qui s'appelle The Angel de Van Doel du coup, et qui est un film du coup je suppose en version originale en flamand du coup. Pour les Belges qui regardent ma vidéo, n'hésitez pas à me le traduire si vous parlez flamand. Maintenant, nous allons nous pencher sur une autre histoire. On va revenir en France et nous allons parler d'un village que probablement vous avez déjà entendu parler, qui est celui de Oradour-sur-Glane. A été construit en 1264 avec la paroisse Oratorio Supra-Glanan, ce qui a donné donc le nom Oradour-sur-Glane. Et ce village du coup est situé en Haute-Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. Et je suppose que vous savez un peu pourquoi il a été abandonné, parce que justement vous avez certainement dû entendre parler du massacre d'Oradour-sur-Glane. Le 10 juin 1944, la 2e division SS d'Eisreich est rentrée dans le village et a fait un grand carnage de 643 morts à l'intérieur, ce qui est une vraie boucherie, il faut le dire. La 2e division SS, dont le directeur en chef était Adolf Diekmann, qui n'a pas été condamné pour le massacre qu'il a fait, car il est mort sur le front en Normandie en 1953. Et durant ce massacre, il y a eu du coup une séparation de la population. Les femmes et les enfants ont été séparés des hommes. Les hommes ont été massacrés sur 6 places différentes, et tandis que les femmes ont été brûlées dans l'église. On peut retrouver d'ailleurs le village martyr aujourd'hui encore en l'état, donc je vous invite à aller le visiter. Il est vraiment très intéressant. Moi je ne suis pas allé le visiter malheureusement, j'aimerais bien. C'est un condensé d'histoire qui pourrait beaucoup me plaire. En plus, la construction d'un nouveau village avait débuté en 1947, quelques années après le massacre. La préservation du village a été décidée en juillet 1944. Donc voilà pourquoi j'en parle dans cette vidéo aussi, parce que justement c'est important de rappeler quand même ce qui s'est passé
durant cette période, parce que forcément voilà, les Allemands, voire des sacrés abrutis, il faut le dire, on va pas se le cacher, surtout le régime nazi et tout, voilà, c'est vraiment dommage que cette période soit arrivée, et il faut espérer franchement ne pas que ça se reproduise, vraiment, il faut vraiment l'espérer, il faut vraiment croiser les doigts pour pas que ça se reproduise, parce que voilà. Troisième et dernier village dont je vais parler dans cette vidéo, c'est un village qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle Saint-Victor-sur-Loire. Alors ce village, il a été probablement construit entre 1097 et 1106. Des archéologues sont allés vérifier et ils ont trouvé des traces plus anciennes de passages gallo-romains par exemple. Selon Wikipédia, il serait construit début de la construction 1193 à 1106, parce que des traces écrites auraient été découvertes à ces époques. Elle se situe du coup dans la Loire, à côté du lac de Grandjean du coup. Et que s'est-il passé du coup à l'intérieur de ce village? Le village était muni de plusieurs hameaux, plusieurs petits hameaux. Il y avait des hôtels, une gare, une centrale, même une centrale hydroélectrique qui est à côté du canal de Forez. Il y avait une ligne minière qui passait à côté de la centrale et qui passait par les viaducs justement. Si vous avez envie d'ailleurs que je vous parle un peu plus en détail de l'histoire de ce village, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me renseignerai un peu plus. Là je le fais en gros parce que je fais justement trois villages en une vidéo. Donc comment a-t-il été abandonné plus ou moins? Je mets entre parenthèses abandonné parce qu'il n'y a qu'une partie qui a été abandonnée justement. Je vous laisse pas plus longtemps en suspense. En 1956, je suis décidé de la construction d'un barrage, certainement via EDF d'ailleurs, qui a décidé du coup de construire un barrage vers l'île où il y a un château, l'île de Grandjean d'ailleurs, l'île où il y a le château de Grandjean. La construction du barrage a fait que ça a provoqué une montée des eaux de plus de 54 mètres à peu près, et du coup ce qui a en quelque sorte noyé le village en quelque sorte. Alors je vous rassure tout de suite, le village n'a pas été noyé avec les gens dedans. Il y a eu une évacuation qui s'est faite il y a bien longtemps, il y a au moins un an. C'est pour ça les gens ont été prévenus qu'ils évacuent les locaux chez eux, les gares et tout ça, pour justement pouvoir construire ce barrage sans forcément noyer personne. Pas condamnés du coup à laisser sur place tous leurs biens, vu qu'ils ont eu le temps largement, ils ont eu un an pour évacuer les locaux. En un an, la Loire a monté de plus de 54 mètres, voilà. Donc voilà, personne n'a été touché, personne n'a été noyé et tout. Il y a juste le petit hameau de Saint-Victor-sur-Loire qui est sur le piton rocheux qui a été bien heureusement préservé. Et des installations portuaires ont été installées récemment, je pense dans les années 70-80 par là. Tout Saint-Victor est encore un petit village qui est très visité d'ailleurs par les touristes qui viennent dans la Loire d'ailleurs, parce qu'il y a une plage et tout, et c'est à côté de la Loire, c'est vraiment bien. À l'occasion, j'essaierai de vous montrer l'ancienne centrale hydroélectrique de Saint-Victor abandonnée. Je sais pas si c'est une ruine ou si c'est encore un truc qui est debout, qui tient debout, alors il faut s'attendre à des surprises. Et sinon voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et si elle a été instructive pour vous, n'hésitez pas à me le marquer également dans les commentaires. Et dites-moi si ce concept de vidéo vous intéresse, je le continuerai si ça vous intéresse. En parler même de votre village, même de l'histoire de votre village, même s'il n'est pas forcément abandonné derrière. En tout cas voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et sur ce, à très bientôt pour une future vidéo. Allez, ciao ciao!